28e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons voir à travers cette homélie que les évangélistes ne se contredisent pas d'un évangile à un autre. Nous verrons que le Christ et Moïse ont fait tous les deux des miracles, mais que le Christ faisait les siens en maître, qui trouve en lui-même son pouvoir, et Moïse en serviteur, dont le pouvoir vient d'ailleurs. Nous verrons également que les âmes des morts, une fois sorties de ce monde, ne peuvent plus y revenir librement. Nous verrons qu'il n'est aussi personne qui ne soit l'objet de la providence de Dieu. Il y aura certaines exhortations qui seront faites aussi, et aussi sur le fait que ceux dont l'âme est possédée par le démon sont plus dignes de compassion que les possédés. Et nous terminerons par un portrait de l'avare. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voilà que la mer s'agita violemment, au point que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Ses compagnons s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi avoir peur, homme de peu de foi ?» Alors debout, Jésus interpella vivement les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Comme Jésus arrivait sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent du cimetière à sa rencontre. Ils étaient si méchants que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous faire souffrir avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit « Allez-y. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans le port. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer. Et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens, prirent la fuite et s'en allèrent, en ville, annoncer tout cela avec l'affaire des possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, des gens le supplièrent de partir de leur région. Matthieu, chapitre 8, versets 23 jusqu'à la fin du chapitre. Saint Luc, pour prévenir la curiosité de ceux qui voudraient s'informer trop précisément du temps auquel ce miracle de la tempête arriva, dit en général « Et il arriva un jour qu'il monta dans une barque avec ses disciples. » Luc chapitre 8, verset 22. Saint Marc fait la même chose, en Marc chapitre 4, verset 35. Mais Saint Matthieu observe ici l'ordre des temps. C'est que les évangélistes ne reportent pas toutes les actions de Jésus-Christ. Je vous en ai déjà averti, afin que personne ne prenne une omission pour une contradiction. Jésus-Christ donc, mes frères, renvoie le peuple et retient seulement les disciples avec lui. Tous les évangélistes demeurent d'accord de cette circonstance. Et ce n'était pas au hasard, ni sans grand sujet, qu'il les retenait avec lui. Il voulait les rendre témoins de ce grand miracle qu'il allait faire. Comme un excellent maître d'exercice, il dressait et assouplissait ses apôtres, de manière à les rendre imperturbables dans les dangers, et modestes en milieu des honneurs, pour qu'ils ne soient pas trop vains de ce qui les a retenus auprès de lui après avoir envoyé les autres. Jésus permet que ses disciples soient battus par la tempête, et tous ensemble y préparent le grand miracle qu'il fera bientôt, et exercent leur cœur à supporter courageusement les épreuves. Les autres miracles que Jésus-Christ avait déjà faits en leur présence étaient sans doute très considérables, mais celui-ci a une vertu toute particulière pour les rendre hardis et courageux. La mer devint alors comme une carrière dans laquelle le Sauveur exerçait ses nouveaux athlètes. C'est pourquoi il voulait qu'il n'y eût que ses disciples avec lui. Lorsqu'il n'a dessein que de faire des miracles, il veut que tout le peuple en soit témoin. Mais lorsqu'il y a péril ou quelque mal à souffrir, il renvoie le peuple et ne se retient que ceux qu'il formait comme des athlètes, au combat qui devait bientôt se livrer pour toute la terre. Saint Matthieu dit simplement que Jésus-Christ dormait, mais Saint Marc dit qu'il dormait sur un oreiller. Il voulait nous apprendre par là combien le Fils de Dieu était éloigné de toute faste et de tout orgueil,
et nous exhortait à suivre l'exemple de cette simplicité. Lors donc que la mer soulevait de plus en plus ses flots, et que la tempête devenait très violente, alors ses disciples, s'approchant de lui, le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. » Jésus-Christ, en se réveillant, s'adresse plutôt à ses disciples qu'à la mer. Il reprend plutôt le peu de foi des uns qu'il ne commande à l'autre de se calmer, parce que, comme je l'ai déjà dit, il permettait cette tempête pour les exercer, et il traçait ici une figure des tentations, dont ils se trouveraient agités durant toute la suite de leur vie. On les a vus depuis, battus par des tempêtes d'événements beaucoup plus fâcheuses que celle-là, sans que le Sauveur se soit mis en peine de les en tirer. C'est ce qui fait que saint Paul dit, en écrivant aux Corinthiens, « Je suis bien aise, mes frères, que vous sachiez l'affliction qui nous est survenue en Asie, parce qu'elle a été d'un poids excessif et au-dessus de nos forces, jusqu'à nous faire désespérer de sauver notre vie. » 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Et il dit encore au même endroit, « Dieu nous a délivrés d'un si grand péril de la mort. » Au verset 10. Pour apprendre donc ici à ces apôtres que quelque grands que fussent les maux dont ils seraient accablés à l'avenir, ils devaient toujours conserver une grande fermeté de courage, et croire que Dieu ne permettait ces épreuves que pour leur bien. Il commence par les reprendre aussitôt qu'ils se réveillent. Ce trouble, même dans lequel il permet qu'ils tombent, leur devait être très avantageux, puisque le miracle leur en devait paraître plus grand, et que le souvenir en serait mieux imprimé dans leur mémoire. Quand Dieu veut faire quelque action extraordinaire, il ménage beaucoup de circonstances et d'accidents particuliers propres à graver fortement dans les esprits le souvenir de l'événement miraculeux, de peur qu'aussitôt il serait passé, on ne l'oublierait. C'est ainsi qu'il permit que Moïse fût d'abord frappé d'horreur en voyant sa verge changer en serpent, afin qu'en sortant ensuite de cette épouvante, il admirât davantage ce prodige. C'est ce qui arrive ici aux apôtres. Dieu ne les sauve que lorsqu'ils se croyaient perdus, afin qu'en se souvenant de la frayeur dont ils avaient été saisis et du péril dans lequel ils étaient, ils se souvinssent en même temps de la grandeur du miracle qui les avait délivrés. C'était dans ce dessein que Jésus dormait. S'il eût été éveillé, peut-être que les disciples n'auraient pas eu peur, ou qu'ils n'auraient pas invoqué son aide, ou qu'ils ne l'auraient pas cru assez puissant pour dissiper un tel danger. Il dort donc pour donner lieu la crainte de saisir leur cœur, et pour leur reprendre ensuite ce miracle plus sensible. Ne nous voyons jamais si bien les miracles que les autres éprouvent, que ceux dont nous ressentons nous-mêmes les effets. Les apôtres voyaient à la vérité de nombreux miracles de guérison opérés tous les jours sur d'autres personnes. Mais comme ces miracles ne les touchaient pas personnellement, il pouvait arriver qu'ils les laissassent indifférents. Comme ils n'étaient ni boiteux, ni atteints d'aucune autre infirmité corporelle, et qu'il était néanmoins utile qu'ils ressentissent personnellement la bonté et la puissance de leur maître, Jésus-Christ permet la tempête, puis il les en délivre, leur imprimant ainsi un plus vif sentiment de sa bienfaisance. Le Sauveur fait ce miracle loin de la foule, pour n'avoir pas à condamner publiquement le manque de foi de ses disciples. Il les en reprend, mais en particulier, et lorsqu'ils sont seuls avec lui, avant même de calmer la tempête qui agitait les eaux. Il apaise par la réprimande celle qui troublait leur âme. Jésus leur répondit, « Pourquoi êtes-vous ainsi timides, ô hommes de peu de foi ?» Et se levant ensuite, il parla avec empire au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Verset 26. Jésus-Christ nous apprend par ce reproche que la crainte et le trouble ne viennent point des maux ni des tentations par elles-mêmes, mais de la faiblesse de nos âmes et de notre peu de foi. Et si quelqu'un m'objecte que ce n'était point une marque de faiblesse dans les apôtres, mais plutôt une preuve de leur grande foi, de s'adresser ainsi à Jésus-Christ et de le réveiller pour lui demander du secours, je lui répondrai que les apôtres montraient qu'ils n'avaient pas encore une juste idée de la puissance de leur maître, par ceux-là même qui ne le croyaient pas assez puissant pour apaiser la tempête à moins qu'il ne fût éveillé. Et ne vous étonnez pas de la perfection qu'ils montrent ici, puisque vous la retrouverez encore plus tard en eux, lorsqu'ils auront été témoins de beaucoup d'autres miracles. C'est ce qui leur attirera tant de réprimandes du genre de celle-ci. Êtes-vous donc encore, vous aussi, sans intelligence? Matthieu chapitre 15, verset 16. Et si les disciples eux-mêmes étaient si imparfaits,
Ne nous étonnons pas, mes frères, que le peuple n'eût pas des pensées plus relevées du Fils de Dieu. Car les disciples étaient dans l'étonnement et disaient « Quel est cet homme à qui les vents et la mer obéissent ?» Verset 27. Cependant, Jésus-Christ ne les reprend point de ce qu'il ne les regarde encore que comme un homme. Et il attend sans impatience que le grand nombre de ces miracles les persuadent eux-mêmes de la fausseté de leurs pensées. Que si vous me demandez pourquoi il regardait toujours comme un homme ordinaire, ce Jésus-Christ, je vous répondrai que c'est à cause de tout ce qui paraissait en lui au dehors, de ce qu'il donnait comme nous, et qu'il se servait d'un vaisseau pour passer la mer. C'est ce qui jetait leur esprit dans le trouble et dans la confusion à son sujet. Le sommeil, où ils le voyaient, et tout ce qui paraissait en lui, faisait voir que ce n'était qu'un simple homme. Mais cette tempête si divinement calmée montrait qu'il était Dieu. Et si Moïse agissait en serviteur? Mais Jésus-Christ commandait en maître. Il n'étend point sa verge comme Moïse, il ne lève point comme lui les mains au ciel, il n'use pas de prière. Il agit souverainement en créateur qui se fait obéir de sa créature et comme un ouvrier qui dispose de son ouvrage, selon qu'il lui plaît. Il calme par une parole, une seule parole, l'agitation de la mer et il lui impose comme un frein pour dompter ses flots. Il fait succéder tout d'un coup le calme à la tempête sans qu'il en reste la moindre trace, ce que l'évangéliste marque par cette parole. Et il se fit un grand calme. Jésus-Christ fait dans ce miracle ce que l'Écriture admire comme un rare prodige, dont le Père, dont il est écrit « Il a parlé, et la tempête s'est arrêtée ». Psaume, chapitre 106, verset 20. C'est exactement ce que l'on dit ici de Jésus-Christ. Il parle, et il se fait aussitôt un grand calme. Voilà ce qui causait à la multitude une si extraordinaire admiration, et certainement cette admiration eût été moindre si Jésus avait opéré comme Moïse. Lorsque Jésus-Christ eut quitté la mer, il fit voir un autre miracle encore plus terrible. 2 démoniaques, en le voyant, furent saisis de frayeur comme des esclaves fugitives qui aperçoivent leur maître. Écoutons l'Évangile. Jésus ensuite, étant passé à l'autre bord, dans le pays des Géraséniens, il vint au-devant de lui 2 possédés sortant des tombeaux. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par ce chemin-là. Verset 28. Et ils commencèrent à crier « Jésus, fils de Dieu, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Êtes-vous venu ici pour nous tourmenter avant les temps ?» Verset 29. Pendant que le peuple regarde Jésus-Christ comme un homme, les démons viennent publier qu'il est Dieu. Et ceux qui n'avaient pas entendu la voix de cette mer agitée d'abord, puis tout d'un coup calmée, entendirent les démons répéter à haute voix et distinctement ce que la mer avait déjà proclamé si haut par son subit apaisement. Et afin que ces paroles des démons ne paraissent point une flatterie, ils en font voir tout d'abord la vérité en avouant ce qu'ils souffrent. « Êtes-vous venus ici, disent-ils, pour nous tourmenter avant le temps ?» Ils déclarent d'abord qu'ils sont ses ennemis, afin que la prière qu'ils lui firent ensuite, ou qu'ils lui feraient, ne parût point une chose concertée. Ils étaient invisiblement tourmentés, ils sentaient des agitations plus grandes que celles des flots de la mer. La présence de Jésus-Christ les brûlait en dedans, d'eux-mêmes, et leur faisait souffrir des maux effroyables. Comme personne n'osait amener ses possédés à Jésus-Christ, il va les trouver lui-même. Saint Matthieu marque seulement qu'ils dirent à Jésus-Christ « Êtes-vous venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Mais les autres évangélistes ajoutent qu'ils le priaient et le conjuraient de ne point les jeter dans l'abîme. Car ils ne crurent que le temps marqué pour leur supplice était venu, et ils furent saisis de crainte, se croyant prêts d'être précipités dans l'enfer. Que si saint Luc ne parle que d'un possédé, tandis que saint Matthieu parle de 2, ce n'est point une contradiction. Si saint Luc assurait formellement qu'il n'y en avait qu'un, et qu'il n'y en avait point d'autre avec lui, ce serait alors qu'il combattrait ce que saint Matthieu a dit. Mais lorsqu'un évangéliste ne parle que d'un possédé, et qu'un autre parle des 2, ce n'est plus se contredire, mais rapporter différemment une même histoire. Il me semble que saint Luc ne parle que d'un, parce qu'il avait dans l'esprit le plus violent de ses possédés. C'est pourquoi il s'arrête à décrire ce malheur d'une manière plus tragique et rapporte que, brisant toutes les chaînes dont on voulait le lier, il errait dans les déserts. Saint Marc ajoute qu'il se frappait à coups de pierre, mais les seules paroles de ces possédés suffisent pour faire voir leur cruauté et leur impudence. Êtes-vous venus pour nous punir avant le temps?
disent-ils. Ne pouvons pas dire qu'ils n'ont pas péché. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'ils ne soient point châtiés de leurs crimes avant le temps destiné à leur supplice. Comme le Sauveur les surprenait au milieu de leurs coupables pratiques, exerçant leur malice à pervertir et à tourmenter ses créatures, ils crurent que, cédant à l'indignation qui lui causait leur excès, ils ne différeraient pas davantage à les punir. C'est dans cette appréhension qu'ils conjurent le Fils de Dieu et qu'ils lui disent « Êtes-vous venu pour nous punir avant le temps ?» Ceux que les chaînes ne pouvaient arrêter, qui brisaient leurs fers, qui se tenaient sur les montagnes, en descendant enfin d'eux-mêmes et de leurs propres mouvements, viennent trouver le Sauveur. Enchaînés qu'ils sont par sa puissance, ils empêchaient les autres de passer, et c'est maintenant Jésus-Christ qui leur ferme le passage, et ils s'arrêtent immobiles devant lui. Mais d'où vient qu'il se plaisait tant dans les sépulcres? Pour insinuer dans l'esprit des hommes quelque croyance funeste, par exemple pour leur persuader que les âmes des morts deviennent des démons. Ce que je prie Dieu, mes frères, de détourner à jamais de notre pensée. Mais si cela n'est ainsi, me dira quelqu'un, comment se fait-il qu'il y a des magiciens qui s'emparent de petits enfants, et qui les égorgent pour se faire de leur âme des auxiliaires dans leur entreprise? Il se peut que des magiciens égorgent des enfants comme plusieurs personnes l'affirment. Mais d'où savez-vous que les âmes de ces enfants agissent ensuite de concert avec eux pour faire réussir leurs projets? Les démons eux-mêmes, me direz-vous, crient tous les jours « Je suis l'âme d'un tel ». Mais cela n'est-il pas un piège qu'ils nous tendent, et un effet de leur tromperie? Ce n'est point l'âme de cet homme mort qui parle de la sorte, c'est le démon qui feint de l'être, et qui tâche de nous séduire par cette imposture. Si l'âme pouvait passer dans la substance d'un démon, elle rentrerait encore bien plus aisément dans le corps même d'où elle est sortie. Quelle apparence y aurait-il d'ailleurs qu'une âme outragée et déshonorée voulût servir à celui même qui l'outrage et l'aider dans ses desseins? Et qui croira qu'un homme puisse faire qu'une substance spirituelle se transforme en une autre substance? Si cela est impossible dans les corps, et si le corps d'un homme ne se change point en celui d'une bête, combien est-il moins croyable que son âme puisse se changer en la substance d'un démon? C'est pourquoi il faut mépriser ces discours comme des contes de vieilles femmes ivres et comme des fables bonnes à faire peur aux enfants. Une fois qu'une âme est séparée de son corps, il ne lui est plus permis d'être dans ce monde. L'Écriture dit que les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Si les âmes des justes sont dans la main de Dieu, il est hors de doute aussi que celles des enfants qui n'ont point péché y sont. Nous savons aussi que les âmes des pécheurs sont aussitôt, après leur mort, enlevées de ce monde. Comme nous le voyons dans l'histoire du Lazare et du mauvais riche, et Jésus-Christ dit en un autre endroit de son évangile, « On vous redemandera votre âme. » Luc chapitre 12, verset 20. Il est donc certain que dès qu'une âme est sortie de son corps, elle ne peut plus demeurer sur la terre. Et certes, cela paraît bien raisonnable. Si lorsque nous voyageons en ce monde, revêtus de notre corps, sur une terre qui nous est cependant familière et connue, nous ne savons plus, pour peu que nous entrions dans une voie nouvelle, de quel côté diriger nos pas, et que nous avons besoin de quelqu'un qui nous guide, comme une âme arrachée de son corps et tout à coup transportée dans les régions qu'elle ne connaît point. Pourra-t-elle savoir de quel côté se tourner sans quelqu'un qui lui montre le chemin? Il y a 100 autres raisons qui font voir que lorsqu'une âme est sortie du corps, elle ne demeure plus sur la terre. Nous voyons que saint Étienne dit « Recevez mon âme ». Actes chapitre 7, verset 50. Et que saint Paul dit « Je désire d'être avec Jésus-Christ ». Philippiens chapitre 1, verset 23. Et qu'il est dit d'un ancien patriarche « Il fut mis au rang de ses pères et mourut dans une heureuse vieillesse ». Genèse chapitre 25, verset 2. Que si vous voulez encore une autre preuve, pour vous faire voir que les âmes de ceux qui sont morts ne demeurent point sur la terre, écoutez ce que dit le mauvais riche, et voyez ce qu'il demande, sans pouvoir l'obtenir. Si les âmes avaient la liberté de demeurer sur la terre après leur mort, pourquoi ce mauvais riche ne serait-il pas venu lui-même avertir ses frères de ce qui se passe là-bas? En Luc chapitre 15, verset 25. Ce seul endroit de l'Écriture suffit pour nous faire voir que les âmes, après leur mort, vont dans un lieu fixe et arrêté, d'où elles ne sont plus maîtresses de sortir, et où elles attendent le jour terrible du jugement. Saint Matthieu écrit « Or il y avait au-delà, un peu plus loin, un grand troupeau de pourceaux qui paraissait.
Et les démons lui disaient en le suppliant, « Si vous nous chassez d'ici, permettez-nous d'aller en ce troupeau de pourceaux. » Et il leur répondit, « Allez. » Et étant sortis, ils entrèrent dans les pourceaux. Et voilà que tous ces pourceaux coururent avec violence, se précipiter dans la mer et moururent dans les eaux. Versets 30 à 32. Si quelqu'un veut savoir pourquoi les démons firent cette demande à Jésus-Christ et pourquoi le Sauveur la leur accorda, je lui réponds que ce n'était point pour se rendre à leur prière ni pour leur faire une grâce, mais pour nous apprendre plusieurs choses très importantes. Il voulait en premier lieu faire comprendre à ceux qu'il délivrait combien funeste et violente était la domination de ces tyrans, sans cesse occupés à tendre des pièges aux hommes. Il voulait en second lieu nous assurer que les démons n'osent pas même entrer dans des pourceaux s'ils n'en reçoivent de Dieu la permission. Il voulait encore nous faire voir que s'il n'eût retenu la malice des démons, et si sa providence n'eût arrêté leur fureur, ils auraient encore fait plus de mal aux hommes qu'ils n'en firent aux pourceaux. Car il est certain qu'ils ont pour nous une haine bien plus grande que contre les bêtes. Si donc ils n'épargnèrent pas les pourceaux, et s'ils les précipitèrent dans la mer aussitôt qu'ils en eurent reçu le pouvoir, que n'eussent-ils point fait à ces possédés, qu'ils emmenaient et égaraient dans les solitudes, si Dieu n'eût mis des bornes à leur rage? Cet exemple nous fait voir qu'il n'y a personne sur qui la providence de Dieu ne veille. Si nous n'en ressentons pas tous également les mêmes épreuves, c'est par un autre grand effet de cette même providence qui ne se découvre à chacun de nous qu'autant qu'il lui est nécessaire. Nous apprenons encore par cette histoire que Dieu ne veille pas seulement en général sur tous les hommes, mais sur chacun d'eux en particulier. Jésus-Christ sans doute le déclare expressément à ses disciples lorsqu'il leur dit « Tous les cheveux de votre tête ont été comptés » Matthieu chapitre 10 verset 30. Mais nous en voyons une preuve bien plus claire dans l'exemple de ces possédés, que les démons auraient fait mourir si Dieu n'eût veillé à leur conservation. Outre ces raisons, on peut encore dire que Jésus-Christ voulait donner aux habitants du pays une idée de sa puissance. Ce que voyant ceux qui les gardaient, ils s'enfuirent, et étant venus à la ville, ils donnèrent avis de tout, et de ce qui était arrivé aux possédés. Et aussitôt, toute la ville sortit pour aller au-devant de Jésus. Et l'ayant vu, ils le supplièrent de se retirer de leur pays. Versets 33 à 34. Lorsque sa réputation était répandue en quelque endroit, Jésus ne s'y montrait plus que rarement. Il n'y faisait plus guère de miracles. Mais lorsqu'il était inconnu dans quelque ville, et qu'on n'y parlait point de lui, c'est alors qu'il se signalait par ses prodiges, afin d'attirer ainsi le peuple à la connaissance de sa divinité. Que les habitants de cette ville fussent des hommes stupides, on le devine aisément, puisqu'au lieu d'admirer et d'adorer celui qui déployait une telle puissance, ils le renvoyèrent et le supplièrent de s'éloigner de leur contrée. Mais pourquoi les démons précipitèrent-ils les pourceaux dans la mer? C'est parce qu'ils tâchaient, partout, de jeter les hommes dans l'abattement, et qu'ils se réjouissent toujours de leur perte. C'est ce que le démon témoignait autrefois à l'égard du bienheureux Job. Dieu lui donna puissance sur son serviteur, non pour condescendre à son désir cruel et à son envie furieuse, mais pour rendre ce saint athlète plus illustre et pour ôter à cet esprit de malice tout sujet d'excuse, en faisant retomber sur sa tête tous les maux dont ce juste aurait été affligé. Nous voyons encore ici arriver le contraire de ce que le démon souhaitait, car la puissance de Jésus-Christ, qu'il s'efforçait d'obscurcir, en parut avec plus d'éclat, et la malice furieuse de ces esprits, dont Dieu délivra les possédés, inspira plus d'horreur à tout le monde. On remarqua en même temps leur faiblesse, puisqu'ils n'avaient pas même la puissance de nuire à des pourceaux. Si Dieu, le Créateur de toutes choses, ne leur donnait. Si quelqu'un veut entendre cette histoire dans le sens anagogique, je ne m'y oppose pas. Il suffit qu'il reconnaisse que la vérité de l'histoire est telle que l'Évangile la rapporte. Or, la leçon que nous donne ce passage, ainsi entendu, c'est que, lorsque les hommes vivent en pourceau, ils tombent aisément sous la puissance du démon, tant qu'ils demeurent encore hommes, et qui ne sont pas tout à fait pourceaux. Ils peuvent, comme les deux possédés, être encore délivrés de la puissance du diable. Mais lorsqu'ils ont étouffé en eux tous les sentiments de l'homme, le démon non seulement s'empare d'eux, mais il les précipite dans l'abîme, afin que personne ne prie pour une fable l'expulsion des démons, mais que l'on y crut comme à un fait certain. Jésus-Christ permet qu'on leur envoie la preuve dans la mort des pourceaux.
Mais qui n'admirera ici la bonté du Sauveur en même temps que sa puissance? Ces hommes qui ont reçu un si grand bien du Sauveur dans la délivrance de ses possédés sont assez ingrats pour le faire sortir de leur pays, et lui ne s'y oppose pas, mais il se retire sans témoigner la moindre résistance. Après qu'ils se sont déclarés si visiblement indignes de la prédication de sa parole, il les quitte et se retire loin d'eux. Il leur laisse pour maîtres ceux qui avaient été possédés et ceux qui paraissaient les pourceaux, afin qu'ils apprissent d'eux comment tout s'était passé. Mais en s'éloignant de ce peuple, il le laissa pénétrer de crainte. Car la grandeur de la perte éprouvée favorisait la divulgation de l'événement, dont le prodige dut faire une forte impression sur les esprits. Le bruit du miracle éclatait de toutes parts. Il était publié par toutes sortes de gens, par ceux qui avaient été délivrés, par les maîtres à qui appartenaient ces pourceaux, et par ceux qui les gardaient. Il y a encore aujourd'hui, mes frères, bien des possédés qui demeurent dans des sépulcres, et dont rien ne saurait retenir la fureur, ni les fers, ni les chaînes, ni les exhortations, ni les menaces, ni la crainte de Dieu, ou des hommes. Quelle différence y a-t-il entre un homme possédé du démon et un impudique qui s'abandonne aux dérèglements les plus infâmes, dont le cœur commet autant de crimes qui se présentent d'objets à ses yeux? Il ne le croirait pas, nu. Il l'est néanmoins, quelque magnifiquement habillé qu'il vous paraisse, parce qu'ayant perdu Jésus-Christ dont il était revêtu, il a été dépouillé de toute sa gloire. Il ne se frappa pas à coups de pierre, mais il se brise par ses péchés, qui font à l'âme des plaies plus sanglantes que les pierres n'en font au corps. Qui pourra donc lier un tel homme? Qui pourra l'arrêter? Qui pourra le délivrer de cette passion qui l'agite et le tourmente, qui l'emporte hors de lui-même, et qui le fait toujours demeurer dans les sépulcres? Ne sont-ce pas en effet des sépulcres, ces lieux infâmes où il passe sa vie, et ces détestables repères de femmes perdues, où la corruption et la pourriture répandent de toutes parts une odeur de mort? Ne pouvons-nous pas dire aussi de l'avare ce que nous avons dit de l'impudique? Qui peut le retenir? Qui peut le lier? N'est-il pas vrai qu'il rompt ses chaînes, qu'il se rit également de toutes les exhortations, de toutes les menaces et de tous les conseils? Ne conjure-t-il pas tous ceux qui tâchent de le guérir de son avarice, de ne pas le faire? Et ne regarde-t-il pas comme un supplice d'être délivré d'un cruel supplice? Y a-t-il au monde un état plus misérable que celui-ci? Si ce possédé de l'Évangile méprisa les hommes, il se rendit au moins à la parole de Jésus-Christ, mais l'avare n'écoute pas Jésus-Christ même. Quoiqu'il l'entende dire tous les jours, tous ne pouvaient pas servir Dieu et l'argent. En Matthieu chapitre 6, verset 32, quoiqu'on le menace de l'enfer, quoiqu'on lui dise que ses tourments seront inévitables, il ne croit rien de ce qu'on lui dit. Il ne se rend point à la vertu des paroles de Jésus-Christ, non parce qu'il est plus puissant que Jésus-Christ, mais parce que le divin médecin ne nous guérit point malgré nous. Aussi, quoique ces avares demeurent au milieu des villes, ils y sont néanmoins comme dans le fond d'un désert. Car quel est l'homme un peu raisonnable qui voulut demeurer avec eux? Pour moi, j'aimerais mieux vivre avec 1000 possédés qu'avec un seul de ceux qui seraient frappés de cette horrible maladie. Et il ne faut que considérer l'état des uns et des autres pour voir la vérité de ce que je dis. Les avares considèrent comme leurs ennemis les personnes les plus innocentes. Ils sont prêts à rendre esclaves, s'ils le peuvent, les hommes libres, et à les accabler de tous les maux. Les possédés ne sont pas dangereux pour les autres, et le plus souvent, ils ne sont malades que pour eux-mêmes. Les avares renversent des familles entières. Ils sont cause, par leur injustice, qu'on blasphème le nom de Dieu. Ils sont comme une peste publique, qui dépeuple toute une ville, et qui répand sa contagion sur toute la terre. Les possédés ne causent point tous ces désordres et ces ravages. Au contraire, ils nous font compassion, et nous ne les pouvons voir sans verser des larmes. S'ils font quelque mal, c'est sans réflexion, et presque sans le savoir. Mais les avares méditent leur injustice, ils font le mal avec art et avec étude, et ils se livrent au milieu des villes à une sorte de manie furieuse, qui est accompagnée de lumière et de raison. Aussi, tous les possédés ensemble pourraient-ils faire autant de mal qu'en a fait Judas qui est monté par son avarice jusqu'au comble de l'impiété? Tous ceux qui l'imitent dans sa passion pour les richesses sont comme des bêtes farouches, qui rompent leurs liens et qui viennent remplir les villes de confusion et de trouble, sans que personne ne puisse les arrêter.
On tâche de les retenir par des fortes chaînes, comme par la terreur du jugement, par la sévérité de ses lois, par la crainte de la haine et de l'aversion de tous les hommes, et par tout ce qui est capable de leur donner de l'effroi, mais ils brisent toutes ces chaînes, et ils portent le feu et le désordre partout. Sinon supprimer ces salutaires entraves, on verrait alors combien le démon qui les agite est plus violent que ceux qui tourmentaient ces possédés dont il est parlé dans l'Évangile. Mais puisque cela ne se peut, supposons du moins que cela soit. Représentons-nous un avare dégagé de toute contrainte, et qui s'abandonne à sa fureur avec liberté. Je vous ferai voir une bête furieuse et un monstre horrible. Mais ne craignez point, ce ne sera qu'une peinture et non pas une vérité. Représentez-vous un homme noir et hideux, qui jette le feu par les yeux, et qui ait au lieu de bras et des mains, deux épouvantables dragons qui lui sortent des épaules, que sa bouche ait, au lieu des dents, des épées tranchantes pressées l'une contre l'autre, et qu'il coule de sa langue une source d'un poison mortel, que son ventre soit plus dévorant qu'une fournaise, et qu'il consume en un moment tout ce qu'on y jette, que ses pieds aient des ailes et soient plus légers, et plus prompts que la flamme la plus vive, qu'il y ait au lieu de visage une tête mêlée de chien et de loup, que sa parole ne soit point celle d'un homme, mais plutôt un hurlement, qui n'est rien que de triste et de terrible. Enfin, qu'il ait un feu dans ses mains et des flambeaux ardents pour mettre le feu partout. Peut-être que ce que je vous dis vous fait peur, mais ce n'est pas encore assez. Et il faut ajouter le reste. Représentons-nous donc encore que ce monstre dévore tous ceux qu'il rencontre, qu'il suce leur sang et qu'il se rassasie de leur chair. Il semble que je dis beaucoup, mais je dis trop peu. L'avare est sans comparaison encore pire. C'est la mort même qui n'épargne personne. C'est l'enfer qui engloutit tout. C'est l'ennemi commun de tous les hommes, qui voudrait qu'il n'y en ait plus qu'un seul, afin que ceux qu'ils ont tous ne fût qu'à lui seul. Mais l'excès de sa passion ne s'arrête pas là encore. Après avoir dans son cœur détruit tous les hommes, il voudrait encore anéantir la terre et en changer la substance en celle de l'or. Il ne voudrait pas voir seulement des campagnes, mais des montagnes, des fontaines et des fleuves d'or. Et pour vous faire voir que nous n'en disons pas encore assez, supposons qu'il n'y ait personne qui ose accuser cet homme possédé de l'avarice, qu'il ne craigne ni les lois, ni la justice des hommes. Vous le verrez alors, l'épée à la main, tuer ce qui se présentera à lui pour avoir son bien, sans épargner ni amis, ni parents, ni frères, ni son père même. Mêlées sont là les fictions. Demandez à un avare si tous les jours ses pensées ne lui passent pas dans l'esprit, s'il ne forme pas continuellement des desseins contre ses amis, contre ses proches, contre son propre père. Il n'est pas même besoin de l'interroger. Tout le monde sait assez que ceux qui sont frappés de ce mal s'ennuient de ce que leurs pères vivent trop longtemps, qu'ils trouvent fâcheux et onéreux de devenir pères eux-mêmes, et que cette affection si tendre que la nature inspire pour les enfants n'a pour eux que du dégoût et de l'amertume. On en a vu même qui n'ont pas craint de procurer la stérilité à leurs femmes et de faire violence à la nature, et s'ils n'ont pas été assez cruels pour tuer leurs enfants après leur naissance, ils l'ont été assez pour les empêcher de naître. Ne vous étonnez donc pas que nous dépeignions ainsi les avares, puisque nous ne pouvons égaler leur méchanceté par leurs paroles. Mais voyons de quelle manière nous pourrons chasser d'eux les démons qui les possèdent. Je crois que le moyen de les guérir est de les persuader que l'avarice même est un grand obstacle pour amasser de grandes richesses, car poursuivre un petit gain, c'est souvent le moyen de faire de grandes pertes. Et cette vérité est si connue qu'elle est même passée en proverbe. Il arrive souvent que, pour vouloir prêter à gros intérêts, on agit avec une précipitation aveugle qui ne permet pas même de s'enquérir à qui l'on prête, et que l'on perd tout, intérêt et principal. D'autres étant tombés dans de grands périls, et n'ayant pas voulu s'en délivrer pour un peu d'argent, ont perdu tous ensemble leurs biens et leur vie. Quelques-uns auraient pu acheter des charges et des emplois qui leur auraient été très avantageux, mais ils ont eu peur de dépenser tant d'argent. Et ils ont perdu tout ce qu'ils avaient voulu épargner. Comme ils ne savent point semer, et qu'ils veulent toujours moissonner, en ne s'aimant point, ils ne moissonnent point non plus, car on ne peut ni moissonner toujours, ni gagner toujours. Ne sachant donc pas dépenser à propos, ils ne savent pas non plus l'art de gagner. Lors même qu'ils veulent se marier, ils sont souvent trompés par leur avarice, car,
ou ils se méprennent en croyant riche une femme pauvre, ou ils s'abusent encore davantage en prenant une qui est riche effectivement, mais dont les nombreux défauts leur font souffrir 1000 maux. Ce n'est point le bien d'une femme, mais sa vertu, qui enrichit son mari et sa maison. À quoi sert cette grande dot d'une femme, qu'une femme apporte, lorsque ses provisions et son luxe dissipent tout, et lorsqu'elle se plaît à être vue et à être aimée? Que si elle aime la dépense et la bonne chère, elle a beau être riche, elle ruinera bientôt son mari. Ce n'est pas seulement dans le choix d'une femme qu'il se trompe de la sorte, mais encore dans les esclaves qu'il achète. Car n'en voulant point avoir de bons, parce qu'ils coûtent trop cher, ils en achètent à vil prix, et ils perdent au lieu de gagner. Je vous conjure donc, vous qui êtes possédés de cette passion, de bien penser à ce que je dis. Je ne vous parle point maintenant, ni des tourments de l'enfer, ni de la gloire du ciel, parce que vous êtes sourds à ces vérités. Considérez seulement les pertes que vous avez faites si souvent par le trop grand désir de gagner, ou en donnant votre argent à intérêt, ou en achetant des esclaves, ou en choisissant une femme, ou dans les tutelles, et dans toutes les autres choses semblables. Et ces seules considérations vous pourront suffire présentement pour vous porter à haïr l'avarice. Ainsi vous vous conduirez avec plus de sûreté dans cette vie même, et lorsque vous serez un peu plus avancé, vous deviendrez capable d'entendre les vérités qui vous apprendront à être sage, non plus selon le monde, mais selon Dieu. Les yeux de votre âme se fortifieront peu à peu, et s'accoutumeront à voir et même à aimer la lumière du soleil, de justice, pour jouir ensuite des biens qu'il a promis, que je prie Dieu de nous accorder, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.